Avodat Zara Daf Mem. On a vu dans la Mishnah une liste d'aliments qui sont permis à être consommés quand on les achète même chez les Goïm. On a vu déjà dans le Daf précédent le lait qui a été surveillé, le miel, les raisins. Donc on craint pas que le jus de raisin qui coule sur eux soit considéré comme du vin. On a vu encore dans la Mishnah des légumes qui ont été cuits par les Goïm, dans lesquels ne se trouve pas de vin. On sait qu'il n'y a pas de mélange de vin. Et ensuite, deux autres halachot que la Mishnah cite, que la Gemara traite maintenant. Ce sont les halachot qui concernent les poissons. Donc un morceau de poisson. Un morceau de poisson est interdit, mais un poisson entier, il est permis, puisqu'on le reconnaît qu'il est un poisson kasher. Et ensuite, dit la Mishnah, la sauce de poisson, dans laquelle se trouve un petit poisson qui ne se trouve en général que dans de la sauce de poisson tahor, mais dans des poissons, mais si un mélange de poisson pas kasher, de sauce de poisson pas kasher, ce poisson-là ne se trouve pas dans cette sauce-là. Et donc, il fait la preuve que les poissons qui se trouvent ici sont des poissons tous ksherim. La Gemara précise que si les tonneaux de poissons sont ouverts, il faut qu'il y ait deux petits poissons qui grandissent dans les poissons cachers, mais si les tonneaux sont fermés, il suffit d'un seul poisson pour prouver que toute la sauce est kshera. Revenons maintenant au poisson. Un poisson entier, on le reconnaît, il est kasher. Un morceau de poisson, on ne peut pas l'acheter chez les Goïm parce qu'on ne le reconnaît pas. La question elle est, qu'est-ce qui s'appelle un poisson entier? La queue par exemple, évidemment qu'on n'en a pas besoin. Il suffit de la tête peut-être pour le reconnaître. Donc la Gemara ramène là-dessus une marloquette. Est-ce qu'il faut et la tête et la colonne vertébrale ou il suffit d'un d'entre eux? Précise la Gemara, si la tête ressemble à un poisson tamé, la tête ne suffit pas, il faut aussi voir les écailles. Les écailles font la preuve que c'est un poisson tahor. Sans les écailles, on ne peut pas s'appuyer sur la tête pour admettre que c'est un poisson kasher puisqu'il y a un poisson tamé qui lui ressemble aussi. La Gemara dit encore que cette marloquette ne concerne que celui qui veut tremper son pain dans cette sauce-là. Mais celui qui veut manger le poisson lui-même, d'après tout le monde, il ne suffit pas de la tête toute seule ou du dos tout seul, il faut les deux. La tête, voir la tête et la colonne vertébrale du poisson. De chacun d'entre eux. Et la Gemara dit la halacha est que même celui qui veut tremper son pain dans cette sauce-là a besoin des deux simanim, de la tête et de la colonne vertébrale. Par contre, précise la Gemara, si on a plusieurs morceaux de poisson, et apparemment ces morceaux-là, ils sont équivalents à un poisson entier, c'est-à-dire on reconnaît que les morceaux viennent que d'un poisson, on peut recomposer le poisson, la forme du poisson. On a le droit d'admettre que tout vient du même poisson, il suffit d'un siman que dans un des morceaux, pour permettre tous les morceaux. On n'a pas à craindre que chacun vient d'un autre poisson. Ensuite, Agmara dit une autre halakha. Si on a trouvé dans le mourias c'est les entrailles de poisson, on a trouvé un écaille, et on a trouvé une écaille, c'est suffisant pour admettre que tout ce qui se trouve ici, a priori est kasher, d'après un avis, et un deuxième avis qui dit que non, c'est insuffisant. On devrait craindre qu'il y ait un mélange de poissons pas kasher et que l'écaille vient d'un poisson kasher et il y en a d'autres encore. La Gemara dit cette marloquette ne concerne que celui qui veut manger la sauce de poisson, mais s'il veut manger le poisson lui-même, d'après tout le monde, il faut trouver des écailles dans chacun des poissons. Mais un deuxième avis dit que même dans le cas où il veut manger les poissons eux-mêmes, la marloquette se rapporte dans ce cas-là aussi, à savoir est-ce qu'une écaille suffit pour tous les poissons ou pas. Autre halakha dit la Gemara, un petit bateau qui ramène des tonneaux de poissons de l'inconnu, et les poissons ne sont pas entiers, on voit que les entrailles des poissons, donc c'est du mourias. Si les tonneaux sont ouverts, il suffit d'une seule kilbit, qui est le petit poisson qui grandit dans les sauces de poisson tahor,
une seule d'après Tosfot, c'est-à-dire il y a besoin de deux poissons, comme on l'a vu que si les tonneaux sont ouverts, il y en a besoin de deux. Et on peut s'en servir comme preuve pour tous les autres tonneaux qu'ils sont tous kshérim. Tandis que si le tonneau est fermé, il faut que dans chacun des tonneaux se trouve ce petit poisson pour prouver que ici, cette sauce-là vient de poissons kshérim. Les autres tonneaux dans lesquels on n'a pas cette preuve-là sont interdits. Autre halakha dit la Gemara. Les entrailles de poisson ou les œufs de poisson, on ne les achète que de chez quelqu'un, d'un professionnel qui sait bien reconnaître si ça vient d'un poisson kasher ou d'un poisson pas kasher. Sinon, on ne peut pas les manger. Demande la Gemara, il y a des simanim, on pourrait reconnaître les œufs de poisson s'ils sont kasher ou pas kasher. Il y a des simanim à savoir comme les œufs de poule et d'autres volailles qu'on peut reconnaître s'il est kasher ou pas kasher. On pourrait reconnaître de la même manière aussi les œufs de poisson. Et la Gemara répond que ces œufs-là ont déjà été décomposés, donc on a perdu ce siman-là, et c'est pour ça qu'on ne peut l'acheter que de quelqu'un qui est professionnel, qui sait bien reconnaître les poissons. Deuxième avis dit la Gemara, effectivement, les œufs de poisson kasher, les poissons kasher ont des œufs, les poissons pas kasher ne donnent pas d'œufs du tout, donc les œufs sont toujours permis, puisqu'ils ne peuvent venir que d'un poisson kasher. Donc il faut effacer de la braïta les œufs de poisson et maintenir l'halakha des entrailles de poisson qui ne peuvent être achetés que d'un baki, un qui connaît, qui reconnaît bien, sinon on ne peut pas les acheter. Que faire s'il n'y a pas de mumche? À partir du moment où le vendeur a dit c'est moi qui ai salé ces poissons et je les reconnais qu'ils sont des poissons kshérim, d'après un avis c'est moutar, d'après Rav Nachman, il faut que le vendeur montre voici les poissons que je reconnais moi l'acheteur comme des poissons kshérim, et voici leur entraille. Donc c'est là on peut s'appuyer effectivement que cette sauce-là vient de ces poissons qui sont effectivement kashers comme ce que le client lui-même reconnaît. Autre sujet dit la Gemara, on a vu dans la Mishnah qu'un morceau de chiltit, qui est une certaine plante, est interdit car on craint que le goy l'a coupé avec son couteau pas kasher. Par contre dit la Gemara, une feuille de cette plante-là est permise. Quel est le chidouche? Malgré qu'on trouve des petits morceaux, on n'a pas à craindre qu'ils ont été coupés avec le couteau du goy. Autre chose, dit la Gemara encore, des olives qui ont été beaucoup ramollies, réchauffées ensemble l'une avec l'autre et ont été ramollies, on ne craint pas que ce soit ramolli à cause du vin des goïms. Les olives sont permises. D'après Rabbi aussi, si elles sont tellement molles que le noyau, en appuyant sur l'olive, le noyau s'en va, se perd il sort tout de suite. D'après Rabbi aussi, c'est interdit, mais la halakha est comme Tanakama, que c'est quand même permis, on ne craint pas un mélange de vin. C'est l'huile qui a ramolli l'olive. Troisième sujet du daf. Les sauterelles et certains fruits qui s'appellent tlaf, kafrisin, kaflutot, et du jus de pomme des goïm, si la sortie de sa réserve c'est permis, on ne craint pas qu'il y ait un mélange de vin, mais si ça a été vendu au magasin, on craint qu'il y ait un mélange de vin. Puisque ce qui se trouve devant lui, il risque de mélanger du vin pas kasher. Tandis que les réserves ne peuvent pas être conservées avec un mélange de vin. De même, dit la Gemara, un Kohen qui risque de vendre sa trouma en tant que choulin, c'est-à-dire il trompe les gens et il leur vend la trouma, il leur dit que c'est pas de la trouma, c'est du choulin. Ce qui se trouve devant lui au magasin, on n'a pas le droit d'acheter, car on craint que c'est de la trouma, mais ce qu'il amène des réserves, c'est permis, car il ne veut pas risquer ses réserves, il ne peut pas risquer ses grands stocks de réserves, que les chachamim risquent de lui d'interdire tous ces stocks-là, et donc dans ces stocks, on peut être tranquille qu'il n'y a pas de trouma, et donc on peut acheter de ces stocks-là, mais pas de ce qui se trouve dans les magasins.